Offert 1988. Brian est effectivement le champion 88. C'est un freestyler extraordinairement efficace et spectaculaire. Dans le skate, il faut le rappeler, est un sport importé de Californie, des États-Unis. C'est Arnaud de Jauderonnet qui l'a donc importé de Californie. Et c'était les surfeurs qui, en mal de vagues, voulaient également avoir un exercice d'équilibre différent et donc se mettaient à surfer l'écume. On peut dire que chacun son souhait. Ceux qui habitent le littoral ou Hawaï ont la chance de pouvoir surfer. Il ne faut pas que ce soit limité à cela. Et les autres surfent sur le bitume. Les autres surfent sur le bitume, en ville. Ils font du street, donc le terme vient de la rue forcément. Et nous avons devant nous à l'écran Denis Terrasse qui nous fait une démonstration de freestyle. Parce que dans le skate comme dans le bicross, il y a les différents domaines, chaque domaine ayant ses spécialistes. Le freestyle, c'est une chorégraphie dans du skate. C'est pratiquement une chorégraphie. Une grande maîtrise qui se pratique au sol. C'est une suite de figures avec des enchaînements qui ne sont pas toujours évidents. Et voici Pierre-André Sénizergue. Pierre-André Sénizergue qui vit en Californie. Qui vit en Californie, enfin qui partage son temps entre la Californie, disons, et la France. Pierre-André est actuellement le numéro 2 mondial derrière Rodney Mullen. Regardez l'aisance et le style qu'a Pierre-André. Je vous laisse admirer quelques instants. La belle expression du corps, la recherche de l'exploit doublée d'un sens de l'équilibre. Regardez. C'est assez vertigineux de les voir comme ça évoluer sur ces skates. Je crois qu'on peut très facilement assimiler ça à de la chorégraphie, même si certaines figures sont particulièrement acrobatiques, comme celle-ci, qui était très difficile. Et Pierre-André a une grande maîtrise et ne se laisse pas désunir par une figure à moitié réussie, vous allez voir. Le skate en France devient un sport loisir. Il y a 15 000 pratiquants, je crois, de skate en France. Oh, beaucoup plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus que ça. C'est un sport loisir. C'est beaucoup de choses en fait. C'est un moyen de se déplacer déjà, et un moyen de s'amuser. C'est un véhicule extraordinaire, le skate. C'est un véhicule d'expression. Et on peut le pratiquer partout, sur les trottoirs, dans les avenues, exactement, dans les parkings, sur les half-pipes. Et il y a Matt Hoffman, l'américain Matt Hoffman, qui a fait une exhibition donc de skate à la Défense. De freestyle plutôt, Matt Hoffman. Matt Hoffman, c'est un bicrosseur. Mais effectivement, ils sont allés envahir les jours derniers. Les meilleurs Américains ont retrouvé les Français assez vite et ont hanté les grands spots parisiens que sont le Trocadéro et la Défense. Voilà, fin de la démonstration de Pierre-André Sénizergue. Le Français, le maître du freestyle. Nous venons donc de voir les 3 meilleurs Français, Jean-Marc Bessette, Pierre-André Sénizergue et Denis Terrasse. On revoit au ralenti donc l'évolution remarquable de Pierre-André Sénizergue. Regardez le travail des chevilles pour la préhension du skate. Voilà. Bon, inutile de préciser que réussir et rentrer une telle figure, c'est des heures et des journées d'entraînement. Alors, professionnel évolué. Voilà, pendant que le King of Verse professionnel se met en place, je pense qu'on peut revenir un petit peu sur le méga prix et expliquer la raison d'être de cette deuxième édition. La première l'année dernière en mars donc avait remporté un certain succès et nous avons décidé de remettre ça cette année en essayant donc d'améliorer. Alors quels sont les plus en 89 par rapport à 88? Eh bien, vous venez déjà d'en avoir un aperçu, c'est toute cette ère de street qui est censée reproduire un petit peu les obstacles naturels qu'on rencontre dans la rue. Et quand je dis naturel, ça peut être des bancs publics, des murets ou des réverbères. Et ça, c'est le plus de cette année. Il fait également la rampe de lancement la plus haute d'Europe, du haut de laquelle vont s'élancer les bicrosseurs et les skateurs. Cette rampe est une des plus hautes, c'est une très belle rampe. Et vous écoutez dans cette atmosphère endiablée ici à Bercy, sous les décibels,
dans une atmosphère très fun. Ok. Alors on va leur laisser le temps de se préparer, car comme vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup d'appréhension malgré Là, donc, la compétition de micros pour les professionnels. Malgré vos encouragements. Avant qu'il commence, on peut quand même dire que cette rampe qui est vraiment magnifique, qui fait 12 mètres de large, 16 mètres de long, et a des extensions à 3,50 mètres de haut, c'est en fait quelque chose qui est réalisable, je dirais, par toute commune dynamique. Et les jeunes sont demandeurs de ce genre de spots, disons, d'endroits où ils peuvent s'épanouir, s'entraîner, pratiquer leur sport. Et je pense qu'il serait temps que les communes comprennent à quel point il serait important, il est peu onéreux de réaliser une chose comme celle-ci. Et le méga prix sera un petit peu la locomotive du micros et du skate. Et vous souhaitez bien sûr l'extension de compétition en province. Exactement, je dirais que c'est une vitrine grâce à vous, grâce à FR3. Et si ça pouvait donner des idées à certains maires pour qu'ils essaient de réaliser la même chose, ils feraient beaucoup pour la jeunesse de leur ville. À ce moment, nous avons Denis Langlais. Tenant du titre de King of Over. En chair et en os, Denis Langlais. Évolution très aérienne de Denis Langlais. Denis Langlais qui est venu faire le Super Tour en France il y a quelques années et qui a énormément progressé depuis, à force d'entraînement bien entendu. Hein. Alors, il faut aussi spécifier, je parlais des communes françaises, que pourquoi les Français sont un petit peu à la remorque, je dirais, des Américains au niveau du point de vue niveau, tout simplement parce que les Américains ont ce type de rampe un peu partout. Alors qu'ici, c'est quasiment exceptionnel lorsqu'une ville en est dotée. Le jour où nous aurons 10, 20, 50 rampes en France, le niveau des Français sera identique à celui des Américains, il n'y a aucune raison. Et en Californie, on trouve souvent des rampes donc, de lancement en face des plages. Oui, on en trouve quelques-unes, on trouve quelques skateparks, sauf qu'il a disparu chez nous pratiquement. Et voici maintenant l'échauffement de Monsieur Gilbert. Le roi de la verticale, c'est lui. C'est Brian Blazer. Une montagne de gentillesse, un pilote immense, extrêmement souple et élégant. Et c'est certainement celui qui saute le plus haut. C'est d'ailleurs sûr, puisqu'il figure dans le Guinness des records. Il y a une efficacité donc à l'esthétisme. Exactement, et à la gentillesse surtout. Il y a un état d'esprit en bicross et en skate. Il y a un état d'esprit, oui. Différent. Oui, disons que les bicrosseurs sont relativement différents des skateurs. Je pense qu'ils n'ont effectivement pas forcément les mêmes façons de s'exprimer, mais tout le monde s'entend très bien là. Nous avons effectivement deux mondes qui en fait s'épanouissent sur un même lieu, qui est ce halfpipe, et qui sont à la recherche de l'exploit physique, à la recherche de l'équilibre et de la réussite d'un certain nombre de figures. Et en tout ça, même si le véhicule est différent, donc le but est le même. On voit le regarder donc là. Brian Blazer. Magnifique figure aérienne de Brian Blazer. Joe Johnson, l'américain. Un rythme foudroyant. Tel Whipper de Joe Johnson, absolument extraordinaire. C'est fantastique. Ce deuxième méga international de Bercy. Alors le but effectivement au fur et à mesure des compétitions est d'innover pour d'abord impressionner les juges, pour apporter quelque chose et pour remporter le contest, pour remporter le concours. Hein. Alors vous les voyez là évoluer, ils vont évoluer les uns derrière les autres. Ils ont 3 runs chacun qui durent 1 minute et demie à 2 minutes. Et ils seront notés sur ces 3 runs. Et donc, les notes correspondent à des codes pour les juges. Oui. Vous avez 3 juges, un Américain, Everett Rose-France, Lars, un Allemand, et un troisième, qui est Jimmy. Le run, bien sûr, est le nom américain, c'est de la course. Oui, exactement. ouais. Voici Ron Wilkerson qui est en fait le promoteur et l'inventeur de ce championnat. Alors un petit mot sur Ron. Ron est un garçon adorable aussi, qui habite dans le sud de la Californie et qui vient d'avoir, ça arrive très rarement, mais c'est un très grave accident il y a 2 mois, puisqu'il est tombé du plus haut. Et c'est la première
c'est la première compétition qu'il refait en public depuis cet accident. Alors, il y a eu un accident, pourquoi? Parce que tout simplement, dans le skate comme dans le bicross, une chose est importante, ce sont les protections. Et on n'est jamais suffisamment protégé. Vous pouvez constater qu'ils ont des genouillères, qu'ils ont des coudières. Et lui avait malheureusement, il n'avait pas un casque intégral. Vous pouvez constater que depuis, il en porte un. Les poignets également sont protégés. Donc, les poignets, oui. Et quels sont quel est le pourcentage d'accidents dans ces grandes compétitions de skate? Bon, alors je crois qu'il faut distinguer deux choses. Le pourcentage de chute est élevé. Le pourcentage d'accidents est vraiment très faible. Dans la mesure où forcément on porte ces protections. Hein. Bon, tomber sur du bois lorsqu'on a un casque et des genouillères ne présente aucun danger. C'est tout. C'est une façon, ils sont vraiment très très souples, ils ont, je dirais, l'habitude de chuter, ça fait partie de... Ils tentent des choses avec effectivement de grandes chances de ne pas les réussir, et donc ils chutent mais sans se faire mal la majorité du temps. Vous allez voir un certain nombre de chutes d'ailleurs au cours de ces 3 quarts d'heure de FR3, et la majorité, c'est vraiment exceptionnel lorsqu'il y en a un qui se blesse. Denis Langlais qui n'hésite pas à lâcher les mains du guidon. Oui. Pour ponctuer ces figures aériennes. Alors, ces figures appelées des tricks, c'est comme tout, il y a des classiques, des choses qu'il est de bon ton, je dirais comme en patinage artistique de réaliser, et puis il y a les innovations de chacun, c'est-à-dire celles qu'ils ont inventées et qu'ils sont éventuellement les seuls à réaliser. Alors bon, je ne vais pas encore vous faire un descriptif de tout ça parce que disons que les spécialistes les connaissent et les néophytes, ça ne leur apprendrait pas grand-chose, mais donc oui, Brian qui est... Et voici un 540. Alors 540, voilà. C'est-à-dire c'est une figure magnifique et c'est certainement la plus spectaculaire, pour moi en tout cas. Et je crois qu'il n'y a pas à se tromper. William Blazer mérite bien son titre. Regardez donc au ralenti. Voilà. Regardez au ralenti. 1988. Avec ce complet, avec un tour sur lui-même. Allez, ici, l'ambulance. Regardez le ralenti sur le 540, comment il déporte le corps pour entraîner le bicross et retomber face à l'axe, parce que c'est là tout le problème. L'axe du half. 3 runs à effectuer. Et donc les runs sont très courts d'abord parce qu'ils sont très physiques. Pomper dans le bas du half pour s'élancer très haut, voilà un no-hand de Johnson, c'est excessivement fatigant. Donc lorsqu'ils en voulaient 1 minute et demie, 2 minutes, non, ils ont besoin de récupérer, c'est logique, c'est humain je dirais. Le public est très enthousiaste et le bicross et le skate ont acquis certainement le statut de sport loisir passion. Oui, tout à fait. Et le centre se refroidit un peu là, hein. Alors, où est-ce que vous êtes? Manifestez-vous. Vous savez avant tout que c'est grâce Ils à vous. enchaînent figure sur figure. Vous êtes le cœur de Merci. Il faut le Toujours faire avec un grand pas sens hésiter. d'équilibre. Dans le one foot, le but étant de marcher certains membres tout en récupérant les pédales et le guidon, ce qui n'est pas quand même pas évident, vous l'avouerez. Là également figure très scabreuse, réalisée par Joe Johnson. Voilà, Joe Johnson a fini son run, donc une partie de sa prestation totale. Merci monsieur Joe Johnson, je crois qu'on peut le remercier également. Et voici que Ron Wilkerson s'élance à nouveau. Ron Wilkerson qui a été élu cette année par la presse américaine le freestyler de l'année. Vous venez de voir un no-hand, il a lâché carrément les 2 mains en l'air. Alors les lâcher c'est une chose, récupérer le guidon c'en est une autre. Enfin apparemment il s'en est très bien tiré. Ron Wilkerson qui a été 3e au team complète et numéro 2 en AFA. Alors, regardez ça. voilà, un Aboubacar du haut du half, voilà l'équilibre arrière. Alors ça c'est vraiment extraordinaire. Monsieur Ron Wilkerson. Une chute, il se relève et repart pour sa série de voilà, figures. je dirais que pour un grand blessé qui a fait une chute de 5 mètres sur la face il y a 2 mois, la convalescence s'est bien passée. Hein. Parce que donc Ron est promoteur, mais il est aussi participant. Ah, c'est fantastique. Et un pogo, il s'approche du topping, c'est-à-dire il s'approche du topping et il se lance dans le fond du half. C'est magnifique ce qu'il fait. Remarquable prestation de Ron Wilkerson. Ron a 23 ans, il est marié, a une petite fille et est professionnel donc en freestyle et promoteur. C'est lancé.
Et est-ce qu'on trouve des grands professionnels comme ça qui ont une certaine appréhension? Ils sont tous kamikazes, plus ou moins, ils sont tous... Je crois qu'il faut réaliser, là, nous sommes dans le Alp, là, nous voyons Denis Langlais. Pour eux, la verticale, s'ils ont le titre de roi de la verticale, c'est un petit peu, je dirais, une drogue. C'est des sensations, je dirais, si on n'a jamais essayé, qui sont extraordinaires. Et c'est un exutoire en même temps qu'un besoin pour eux. Ah oui, ils roulent tous les jours, hein. C'est vraiment, c'est un plaisir, c'est devenu leur métier et c'est fantastique de faire son passe-temps, son métier. Mais vous imaginez à 5 mètres, 6 mètres, voire 7 mètres de hauteur par rapport à la base du Alpe, je pense que ça génère des sensations. Et aux États-Unis, ils sont considérés comme des sportifs bien payés, les skateurs et les crosseurs. Ils ne sont pas considérés, ils sont bien payés. À un haut niveau, par rapport aux basketteurs, très bien payés. Alors je vous dirais, j'y connais rien en basket, vous me posez une colle. Disons, vous voulez des chiffres? Quel est le revenu, par exemple, de M. Wilkerson lorsqu'il se déplace dans une compétition? Là, il est gracieusement invité par Bicross et Skate Magazine qui organise le Mega Prix, le deuxième Mega Prix. Mais il se fait effectivement payer par... Il se fait effectivement payer par d'abord ses sponsors qui sont son matériel et je dirais sa tenue, même si ça ressemble pas vraiment à un uniforme. Et ensuite par les organisateurs de manifestations. Hein. Alors, vous dire combien gagne Wilkerson exactement, c'est assez difficile, mais je pense que les meilleurs à ce niveau-là, comme les meilleurs en skate, avoisinent $100 000 par an. Ce qui est coquet, qui fait quand même, au cours du dollar actuellement, je vais me tromper dans les zéros, mais ça doit faire dans les 650 000 francs, 700 000. Voilà. Alors, pour pédaler et s'amuser, c'est quand même, c'est un bon sport, je dirais. On revoit le ralenti de Brian Blazer, le Californien. Voilà, et revoilà son 540. 540, donc magnifique, parfait. Deuxième. Regardez. Alors je voudrais vous signaler qu'ici, il y a deux épreuves à Bercy. Une en novembre qui est en fait très axée sur la course en bicross, où il n'y a pas de skate, mais il y a par contre du freestyle en bicross, comme cela. Freestyle et course. Et Brian Blazer, que vous venez de voir effectuer un 540 juste avant Joe Johnson, a en fait réalisé ce 540 4 fois de suite au mois de novembre dernier ici même. Et lorsqu'il est retombé la 4e fois, il est en fait retombé sur le vélo d'un autre concurrent qui était posé là et il s'est cassé la cheville. Bon, ça c'est la faute à patience. Enchaînement très rapide de Joe Johnson. Fabuleux Joe Johnson. Merci. Ah, c'est pas terminé. Regardez ce qu'il nous réserve, Joe Johnson. Regardez, très longtemps en l'air. Votre respiration. Ah, il a chuté. Ça c'est le type de Joe Johnson, je dirais, comme Matt Hoffman, a une faculté d'enchaîner la rapidité. Regardez combien de fois il tourne. Il a tourné et il s'est mal réceptionné. Il lui a manqué un tout petit peu pour remplir cette figure. Et le public a applaudi lorsqu'il a chuté, c'est-à-dire qu'il a salué la prise de risque de... Exactement. Je crois que le public ici est très connaisseur. Ils sont venus, ce sont tous des passionnés. Ils sont ou skateurs ou bicrosseurs, mais ils sont suffisamment sportifs et ils apprécient l'exploit, quelle que soit la discipline, même si c'est pas la leur. Et ça, c'est fantastique. Regardez l'ambiance qu'il y a ici. Ron Wilkerson, le magicien, travail de plateforme. Regardez bien, look. Celui-là va aborder la figure debout sur le disque. Vous savez tous comme moi que c'est une figure extraordinaire. Il part de sa rampe de lancement. Très difficile à réussir et... Jerry Bigger dropping pour Ron Wilkerson. Parfaitement exécuté. On les Figure qu'il n'est vraiment pas facile à réussir. Remarquable évolution de Wilkerson. Come on with me, please. Alors, s'il ne se décide pas à venir sur le podium, nous allons peut-être laisser la place à nos amis du skate, ainsi qu'à notre spécialiste roller,
Jimmy Scott. Donc un merci encore à Ron Wilkerson, Brian Lauer et Joe Johnson. Première manche, donc parce que j'ai commencé à vous parler du championnat du King of Earth aux États-Unis. Le King of Earth de la saison 88, c'est en fait paradoxalement terminé en janvier 89. Le titré, c'est donc Brian Blazer, et Bercy est la première manche du championnat 89 qui se terminera en janvier 90. Et maintenant, nous passons au skate. Et tout comme en surf, le champion du monde est celui qui a additionné le plus grand nombre de points. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, là, nous passons donc au skate. Alors, vous avez pu remarquer que, enfin, je sais pas, ces évolutions sont commentées par deux spécialistes. Un spécialiste pour le skate, c'est obligatoire, et un autre pour le bicross, chacun son domaine. Voici Marc Gonzalez, le numéro 1 incontesté en street, mais le hache ne lui fait pas peur, comme vous pouvez le constater. Quelle souplesse! Marc, sorte de bohémien sympathique qui vit par le skate, pour le skate, et qui lui permet, disons, il n'a pas énormément de besoin de s'occuper de ses parents. Voici Danny Way, un phénomène. Alors Danny Way, on l'a fait venir cette année, il a 14 ans, il est professionnel, c'est le plus jeune professionnel. Voilà Danny. Il y a l'assurance Danny Way qui chevronnée d'ailleurs. Voilà, qui faisait partie du team Powell et Peralta jusqu'à une époque très récente. Et puis il vient de passer chez Magnusson. Hein, voilà, alors vous voyez, bon, bah, par exemple une chute, on parlait de chute tout à l'heure, il se réceptionne sur les genouillères et ça pose aucun problème. Hein. Et lorsqu'il chute, il se réceptionne avec beaucoup de souplesse. Oui. Regardez. Joe Johnson. La main sur le rebord. Sur le coping, voilà. Coping. Hein? Joe Johnson ici. Alors, ce coping que vous voyez donc sur les bords du supérieur du halfpipe, c'est en fait un tuyau métallique ou en PVC qui leur permet de glisser et de mettre le skate entre les roues. Vous allez voir souvent pendant la démonstration utiliser ce tuyau pour glisser le long. Et voici maintenant Kevin Stab. Alors Kevin Stab, on avait déjà eu la chance d'avoir. On a déjà eu la chance d'avoir à la première édition du Méga Prix. Christophe Bédy, qui est un de nos meilleurs skateurs français. Le skate a aussi son univers composé donc de musique et également de bombage. C'est ce que vous voyez en bas du halfpipe, ce sont des graffitis en couleur qui représentent des motifs. C'est un monde à part et qui a effectivement ses musiques, son art de vivre. Vous avez pu voir sa façon de se vêtir qui est assez radicale. On aime ou on n'aime pas. Nous on aime plutôt. Et puis au niveau expression, effectivement, des artistes aérosols sont venus nous décorer ce banc cette année. Il s'agit de Bass 101. Et eux portent souvent des tenues vestimentaires fluorescentes. Ils sont des jeunes skateurs aussi, et dont jeunes skateurs musiciens dont la passion est de faire ce genre de graffiti. De personnalisation. Et voici Jimmy Scott. Alors Jimmy Scott, c'est une nouveauté entière, c'est le roller skater. Regardez bien, il est en patin à roulette, il n'est pas en skate. Alors Jimmy Scott est un professionnel. Il fait du skate, du roller, comme vous le voyez, et du snowboard, surfboard, pardon. Il est professionnel, surfboard. Alors, regardez bien. Jimmy Scott a deux chaussures. Et ces deux chaussures, il y en a une blanche et une noire. Tout simplement pour que vous puissiez reconnaître dans quel sens il va. Et voici le numéro 1, incontesté, Tony Hawk. C'est le monument du skate, incontesté. C'est la référence pour chaque skateur. C'est un dieu. Tony Hawk a 20 ans. Il habite, comme de bien entendu, dans le sud de la Californie. Et il a commencé le skate à 8 ans.
Et il commence directement par le skate, ou bien le passage en roulette et le passage obligé pour pratiquer le skate. Je vais vous dire, vous faire plaisir. Tiens. Avant le skate, il a fait du basket, il a fait du baseball et puis il a trouvé sa voie. Et il fait ça et du surf. Il est un peu mal à s'échauffer ce matin, mais là, dès qu'il savait que vous étiez si nombreux à venir le voir et lui voir tous, il a dit je skaterai à mon maximum. Adrien C'est toi. Dimen. Voilà. Adrien Dimen qui est là, voilà. Yeah, Adrien Dimen. Adrien Dimen qui est même team que les Cercassin qui sont plus cette fois-ci. C'est Marc Et voici Gonzalez. Marc Regardez, Gonzalez. donc au ralenti, comment il leur récupère son skate. Voilà, voilà Marc. Notre bohémien du skate, notre poète. Marc est une sorte de défi permanent aux lois de l'équilibre. C'est un garçon très sympa parce que tout l'argent qu'il gagne en faisant des skates, il verse entièrement. Il est très difficile de savoir ce que pense Marc. C'est un garçon adorable mais qui a horreur des interviews, qui n'aime pas se dévoiler et qui n'aime pas se raconter en fait. Voilà ici à nouveau Danny Way. Je vous rappelle quand même 14 ans. Imaginez. Mais regarde ses derrière. Le hauteur impossible. Oh là, c'est une aérienne, vraiment impressionnant. Incroyable. A coupé le souffle l'évolution de Danny Way. Il en perd son Danny Way, skate, donc mais on en ne fait saurait pas. remarquable prestation Oui. du jeune prodige américain. Regardez, Voilà. en l'air. Ralenti. Faut bien que vous puissiez admirer la décomposition. Lui, actuellement, il habite Regarde. avec Tony Hawk. Ils ont la rampe de Tony, il skate tous les jours dessus. Mais Maintenant. lui aussi m'a dit ce matin que sa rampe préférée était celui-ci. Alors là, vous y dites tout à l'heure, Bruno Roland était français. Voilà Mais Bruno, là, vous n'avez pas vraiment encouragé le petit chute. Je vous entends, Bruno nos Roland. meilleurs Français. Allez, Bruno. Vous qui êtes nombreux à regarder ce reportage, vous devez bien sûr vibrer à toutes ces évolutions remarquables Alors maintenant, d'esthétisme. Kevin Stab. Non, Christophe Petit. Christophe. Prestation en chaîne des Français. Christophe Bettig après Bruno Roulant. Et ils sont pas découragés, mais pas du tout par le... Alors vous voyez que malgré l'absence de halfpipe en France, on arrive quand même à des résultats extraordinaires. Et les meilleurs skateurs français vont souvent s'entraîner aux États-Unis. Bah écoutez, dès qu'ils le peuvent, mais c'est loin. Allez, Christophe, il a 30 000 360. Alors vous me parliez de l'ambiance, comment ça se passe, mais par exemple les skateurs américains se groupent pour aussi Kevin Stab avec sa longue queue de cheval qui est sur le half actuellement. Kevin par exemple skate assez souvent avec Joe Johnson dont c'est le grand copain et ils vont voir leur ami Tony Hawk. D'abord parce que entre eux ils apprennent, en plus parce que Tony qui est réellement passionné par ce sport s'est offert et s'est fait construire son propre halfpipe. Moyennant 25 000 $, en pleine campagne, il s'est fait construire un bol complet, un halfpipe et tout ce dont un skateur professionnel peut rêver. Et c'est donc le rendez-vous des meilleurs de la spécialité. Et le spécialiste de la musique skate à Los Angeles, c'est Skate Master Tate. Donc on parlait tout à l'heure de l'univers du skate, la peinture et la musique. Et là donc il y a un skateur musicien. Donc on a voulu faire les choses d'une façon complète cette année. Voici Skate Master Tate que je vais vous laisser écouter quelques instants. C'est vraiment pour électriser le public que vous avez vu venir ce rock skater. Oui, je crois qu'il fait partie du paysage et regardez, il est complètement chez lui. Alors, il vient dans les manifestations comme ça et il vous raconte sa vie, la vie des autres, il commente. Et c'est pas forcément évident. Il nous raconte la vie de ses copains, ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils font actuellement sur la rampe. C'est une sorte de super commentateur. Et c'est un rappeur qui encourage bien sûr tous les skateurs dans leur évolution. Alors quand on l'interroge, il dit moi de toute façon, je suis un artiste, d'ailleurs comme tous les artistes, j'habite Hollywood, j'aime le skate, j'aime la musique et
the same. I'm skating as a carving the pool. And when I wash I use shampoo. Play all my skates and in the street. Mama drink 30 degrees, just camping me. Also you hold the rest of the past. They protect team when it tries to get wrecked. Go through right, you super good. With my indie trucks, I never have to run. I just pop up, but they start rolling. And on Tuesday night, I go rolling. Viva la France, yo! Let's get some noise! The Rolling Stones, Barney Rebel, Mick Jagger, and even Steve Dusty, Red Whistle, Johnny Rock. And when I clean my teeth, I use a swab of crop. My favorite piece is steak and lobster. Al Capone was my favorite monster. Willie Mays, my favorite ball player. And Clint Eastwood is my favorite band. Look a little man, it's all she knows. And I parked to the bottom, my caps was open. In the other half of that solid room, saw Papa Stickerina at the Vietnam War. I can ride my skates 3 times a day. Watch the sunset across the SFN. Hanging out with all my bros. I got my Jimmy Scott derrière. Continue en roller skate. Jimmy Scott, un garçon charmant qui ne doute absolument pas de lui-même. Il se définit lui-même comme ayant toutes les qualités. Je pense qu'on peut appeler le comble de la modestie. Et je dois dire qu'il est assez extraordinaire. Il est le seul à pouvoir être au top niveau dans 3 disciplines concernant l'équilibre. Viva la France! Let's hear some noise! Hear some noise, France! C'est la fin du premier morceau de Skate Master Ted. Alors pourquoi Skate Master Ted? Parce que Skate Master c'est le maître du skate et Ted parce qu'on l'a surnommé la patate. Ça c'est Ron Wilkerson qui l'a surnommé comme ça. Il fait des disques, du skate et il a aussi sa propre marque de vêtements. Voilà, un homme heureux. Et ça permet également d'animer donc toutes les évolutions des skateurs, d'apporter un plus sur le plan musical. In the street. Well, I'm 5'8", my hair ain't straight, and I go by the name of Skate Master Ted. I know you see me around this Frenchy town. My skin is brown, it never lets me down. I'm a real hit cat with a little fat. Always skate around with my baseball hat on well. Getting me close, I got my brown 5'10", looking like they came from a thrift store bed. Here's some noise! Derrière Skate Master Ted, vous voyez Joe Johnson qui évolue. Joe Johnson, le seul végétarien de la bande. Et on voit donc là le skater qui a beaucoup le sens de la chorégraphie. Et de l'improvisation parce que c'est un morceau qui est chaque fois renouvelé. Vous comprenez qu'on pouvait le trouver que là-bas, celui-là. Alors on a eu effectivement une petite anecdote en ce qui concerne le Mega Prix, ce deuxième Mega Prix. On a eu des problèmes de concurrence de date avec le salon de Long Beach qui se déroule en fait aujourd'hui et depuis hier. Et malgré cela, on est arrivé à avoir les meilleurs. Bon, ça n'a pas été très facile. Et l'essentiel est d'avoir ce qui se fait de mieux en big rock, en skate. Et on est même parvenu à avoir Skate Master Ted. Donc il y a de quoi être satisfait. Et j'espère que les jeunes qui sont actuellement sur FR3 apprécient. Entre le chanteur donc skater rock et les skateurs, c'est vraiment l'électrochoc cet après-midi à Bercy. C'est surtout une curieuse bande de copains qui sont venus là pour s'amuser dans ce temple de Bercy. C'est quand même un endroit magique. Et je pense qu'ils y réussissent assez bien et remplissent leur contrat. Continue donc à s'adonner un cœur joie. Admirons le maître. Tony s'entraîne quand même 2 heures par jour pour avoir ce niveau.
Remarquable évolution là. Ah, il en a perdu son skate. Adrian Limen, oui. Il a un petit peu de se rater. Et revoici Danny Way. Pendant que Skate Master Ted continue à rapper. Is what I gotta say my rap in a French kind of way. Voulez-vous, touché, hey, hey. I don't know what I'm gonna say. Les Besson is where I like to skate under the cycle cow. It's really like the great. That's right. I like to rap too, but what I'm gonna do is finish it for you. On my feet, I got Converse shoes. And when I play the blues. Équilibre, détente sont les principales qualités requises pour le skater. Excusez-moi, je vous coupe. Regardez ce que vient de réaliser Jimmy Scott. Absolument ahurissant. Un passage sur la rampe, l'autre sur le looping. Voilà. Alors, vous voyez le pourquoi de la chaussure blanche et de la chaussure noire, c'est tout simplement pour que les spectateurs et téléspectateurs puissent voir d'où il vient, où il va et dans quel sens il est réatterri. Regardez au ralenti. Donc voici Jimmy Scott. Et maintenant, Regardez. ensemble, Regardez la une démonstration souplesse de de Jimmy. skate et de freestyle bicross. Une sorte de délire. Un grand moment dans ce deuxième méga free semi-set. Ok. Alors, ici La à ma compétition gauche, de vous skate se avez poursuit. nos amis Au cours de On ce a deuxième méga prix. oui, le deuxième méga prix. On a opté pour le méga prix pour une démonstration plutôt que pour une compétition. Une compétition, c'est très long, c'est très difficile à organiser et nous avons préféré bénéficier d'une superbe démonstration plutôt que de rentrer dans un concours. Que vous voyez encore une des figures de Jimmy Scott. Scott, donc le roller skater. Joe Johnson à nouveau. Joe Johnson qui pratique la relaxation avant. L'homonyme de Joe Johnson, le bicrosseur. Oui, il ne faut pas confondre, effectivement, nous avons la chance d'avoir deux Joe Johnson, un qui fait du bicross et un autre qui fait du skate et qui n'ont absolument rien à voir sinon la gentillesse. Et nous sommes contents qu'ils soient là, mais ça peut prêter à confusion ces deux homonymies. Et à mon avis, eh bien, on ne pourrait pas faire mieux ici à Bercy qu'un cocktail pour tout le monde, pour ceux Alors qui pourquoi aiment. une telle épreuve organisée par Bicross et Skate Magazine et les éditions La Rivière et Bercy? Tout simplement parce que, comme son nom l'indique, Bicross et Skate Magazine parlent de ces deux, je dirais, disciplines entre guillemets, de ces deux sports fantastiques. Deux disciplines différentes mais complémentaires. Complètement complémentaires et qui ont le même terrain de jeu. Qui sont la rue et half-pipe. Et Tony, Voilà, Tony repart. c'est sûr, ici on vous entend pas, hein. Regardez bien, La précision, la complexité. regardez bien sur l'heure de street, Le meilleur skateur mondial. L'ambiance, pour ceux qui pratiquent le street, vous savez que c'est vraiment l'excès, c'est vraiment le délire total. Eh bien, Bicross et Skate Magazine, c'est 17 à l'occasion de ce second méga prix international de Paris-Bercy, vous offre ce qui se fait le mieux au monde en matière de street. La plus belle surprise et la plus belle réussite, je dirais, de ce méga prix C17, c'est effectivement d'être arrivé à voir Tony Hawk. Parce que c'était pas très facile avec l'existence de ce salon de Long Beach. Et dire que nous sommes assez fiers d'avoir eu Tony. Et voilà, c'est Voilà, pendant que continue une évolution de street devant le half-pipe, nous avons rassemblé une un certain plateforme nombre. qui est située devant la rampe et où évoluent également les brick-crosseurs. Oui, nous avons rassemblé un certain nombre d'obstacles de street, donc qui reconstituent le paysage urbain et sur lesquels ils font un certain nombre de figures plus ou moins délicates. Alors là, on va leur demander de refaire Jimmy Scott, Brian Wilder en duo. Alors, regardez bien ce que vont tenter Brian Blazer et Jimmy Scott. Regardez, ils vont tenter une figure couplée. C'est très difficile. C'est Jimmy Scott. Regardez, je ne dis plus rien, c'est ce qu'il y a de mieux. Cette fois-ci, il faut que ça marche.
Et ils font comme vous. Allez, c'est maintenant. Ça se passait effectivement de commentaires. Étonnant la complicité qu'il y a entre les deux. Oui. Alors bon, il faut aussi peut-être stipuler que notamment Brian Blazer, on va revoir cette figure, je me tais. On ne s'en lasse pas. Ok, on les encourage. Allez, Donc Jimmy Scott et Brian Blazer, le bicrosser et le roller skater, ont participé en 88 à ce qu'on appelle l'Impact Swatch Tour, c'est très dur à dire, qui est une tournée aux États-Unis avec 3 bicrossers, 3 skaters et Jimmy Scott en tant que roller. Ils sont donc rodés à un certain nombre de figures couplées dont nous venons d'avoir un exemple. Le skate comme le bicross, donc sport de glisse extrêmement télévisuel. Encore le français, Jimmy... Christophe Betty. C'est Christophe Betty, oui, sur le halfpipe. Une anecdote parce que c'est assez rigolo. Ce fameux roller skater qui fait aussi du skate et du surf, Jimmy Scott, est, je pense, le seul américain à ma connaissance qui ait 20 ans et qui n'ait pas le permis de conduire. Parce qu'il a décidé que là où il avait à aller, c'était jamais suffisamment loin pour qu'il ne puisse pas y aller avec ses roulettes. Et si c'était vraiment trop loin, à ce moment-là, il prenait l'avion. Ces images, on ne se lasserait pas, mais le reportage va toucher à sa fin. Alors donc, Didier Coste, pour conclusion, ça a été une réussite, ce deuxième méga prix international. Une réussite extraordinaire. Ce deuxième méga prix, c'est 17. Et je dirais n'est pas terminé puisqu'il reste encore une bonne heure. Mais ça a été une incontestable réussite, déjà au niveau du plateau, au niveau des prestations et de ce que sont en train de nous faire actuellement tous ces artistes de la glisse. Voilà, j'espère donc que vous êtes délectés d'esthétisme avec toutes ces figures que vous avez pu voir pendant cette heure de glisse et que vous serez nombreux à surfer sur le bitume de vos parkings, sur les trottoirs de votre quartier. Ce reportage a été réalisé par Alain Atté avec les moyens techniques du POPB sur des commentaires d'Alain Dorgance et Didier Coste. Merci de nous avoir prêté attention. Excellente soirée sur la 3.